Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec ces deux cartes. La bibliothèque et la masturbation, sexualité au féminin, plaisir, plaisir d'essence, plaisir de quoi? Il y a peut-être ici une personne qui aime apprendre. Il y a un plaisir. Ici, attendez, donnez-moi quelques instants. Énergie sexuelle, plaisir. Ici, c'est le côté intellectuel qui est là. Qu'est-ce que ça vous dit? Apprendre, lire, se cultiver. Ici, on me présente masturbation. Continuons. Je vais déposer une carte mot sur chacune d'elles. Scorpion. C'est peut-être aussi une personne qui éprouve du plaisir à apprendre, à se cultiver. On verra bien. Scorpion. Sans mots. Rien à rajouter. Plaisir. Ici. Sage. Qu'est-ce que ça vous dit? Et ici, sans mots. Il n'y a pas de mots. Sage. Qu'est-ce que ça vous dit? Scorpion. Connaissance. Apprendre. Lire. Sage. Plaisir. Énergie sexuelle. Continuons notre exploration. Comment vous sentez-vous en regardant les cartes? Confortable? Inconfortable? Pour l'instant, pour moi, quand je les regarde, je me sens confortable. En regardant le mot, Scorpion, union, alliance. Ici, on pourrait me présenter la possibilité de s'unir, de s'allier à quelqu'un. Partenariat. C'est une carte qui peut représenter aussi le mariage ou bien une relation sérieuse. Faire équipe, s'unir. Union des différences. Je me sens confortable encore quand je regarde les cartes. Ici, on pourrait me présenter une personne qui fait preuve de gros bon sens avec le mot sage. Une personne qui a beaucoup de connaissances. Il y a du plaisir ici. Éprouvé, ressenti.
un plaisir partagé, comme on peut me présenter aussi un plaisir solitaire. Ici, on pourrait facilement penser que ce sont les bras, les mains d'un homme, ici le corps de la femme. En tout cas, de toute façon, ce que je perçois, c'est qu'il y a accord, il y a union. Avec le mot sage, bibliothèque, j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de voir comment vous allez interpréter les cartes. Je vais y aller avec une carte rose. Union, s'unir, faire équipe, sage, bien. Écoutez, avec la bibliothèque, c'est une personne qui fait preuve de discernement, une personne qui fait preuve de gros bon sens. S'unir à... Il y a du plaisir ici dans la relation. Il y a du plaisir. Regardez les cartes. Ici, c'est comme si on nous disait qu'il n'y avait rien à craindre en ce partenariat. On peut ouvrir notre cœur. Rien à craindre, il y a un partage. Il y a une personne qui aime apprendre, découvrir de nouveaux sujets. Il y a une personne ici, on dirait, qui a beaucoup de connaissances. Oui. Qui aime se cultiver, qui aime lire. Il y a alliance. Et ici, rien à craindre. On peut faire confiance. Continuons. Scorpion. Relation sérieuse, engagement, s'engager envers soi, s'engager envers quelqu'un d'autre. Chercheur d'or, ici, qui veut te rencontrer. Donc, chercheur d'or, je vais déposer une carte sur lui. Habituellement, cette carte nous parle d'une personne. En ce jeu, c'est une personne qui veut ton argent, t'utiliser. Je vais devoir l'explorer pour connaître l'intention de la personne. Ici, prépare-toi à être invité. Chercheur d'or. Parlez-moi du chercheur d'or. Ici, on n'a plus de patience. Oh, attendez. Ok, attendez là, une minute. Coudon, attendez un peu. Il y a une personne ici qui veut t'inviter, mais on n'a plus de patience avec cette personne rusée qui ment. Non, il n'y a plus de tolérance. Donc, il y a un problème au niveau des échanges. On a peur de dire non. C'est un jeu en lien avec la sexualité. Ici, là, attendez. Là, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui s'amuse. Il y a deux énergies, deux possibilités. Il y a une personne ici, on dirait à se méfier, une personne qui veut te rencontrer, t'inviter. On n'a plus de patience avec les mensonges, là. On n'a plus de tolérance. Avec cette carte, on nous dit « Méfie-toi, une personne est rusée. » Oui, peut te manipuler. Donc là, ça donnerait sens à la carte du chercheur d'or ici. Une personne qui veut t'utiliser pour... Bon, le plan profit est présent. Donc ici, mensonge, gambling, sexualité, jeu sexuel. Ce n'est pas sérieux ici. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Non, il y a un problème au niveau des échanges, des contacts. On dit non, malgré qu'il y a comme une peur, comme une hésitation aussi à dire non à cette personne. C'est une personne qui est rusée, très très rusée. Probablement qui utilise son charme pour arriver à ses fins, mais ici, je vois qu'il y a un problème au niveau des échanges. On ne s'entend pas. Donc, probablement qu'on voit clair ici concernant une personne. Il y a une personne qui s'amuse, là, qui joue. Je ne sais pas si on me présente une personne addicte au sexe. Je ne le sais pas. Mais jeu sexuel,
Mais avec cette carte, c'est la carte du gambling. Ce n'est pas sérieux. Tandis qu'ici, c'est quelqu'un qui s'amuse ici. Et on a peur de lui dire oui. On a peur aussi de lui dire non. Il y a comme hésitation. Pourtant, on le voit bien que c'est une personne qui s'amuse, qui joue. Il y a un manque d'engagement ici, en ces cartes. Donc, on me présente le chercheur d'or qui souhaite te rencontrer. Peur de manquer de temps. On a affaire à une personne mal intentionnée, une personne qui ment, qui manipule, qui est rusée. On ne s'entend pas. Il y a un problème au niveau du contact, des échanges. C'est un jeu ici. Jeu d'argent. Une personne qui peut t'utiliser ou qui peut vouloir t'utiliser aussi pour, écoutez, chercheur d'or. On pourrait très bien avoir une proposition ici. Jeu, sexe. Il y a quelque chose en lien avec le sexe. Ici. Non, ici, là, ce n'est pas du tout la même énergie qu'ici. Ici, je rencontre une personne, il y a sexe, il y a plaisir sexuel, l'énergie est là, il y a engagement, union, une relation avec une personne qui souhaite s'engager, une personne qui fait preuve de gros bon sens, une personne de confiance, puisqu'ici, on nous dit qu'on est en sécurité, il n'y a rien à craindre avec cette personne. Ici, c'est ce que je vois. Tandis qu'ici, c'est une personne qui s'amuse, qui joue, qui prend plaisir, mais ce n'est rien de sérieux. On me présente une personne qui ment, qui est rusée, qui peut te manipuler. Vouloir t'utiliser. Le chercheur d'or. Non, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Un problème au niveau des échanges. OK, on a compris. L'hésitation, la peur de dire oui ou la peur de dire non à l'invitation, cette hésitation que je rencontre est probablement due à la confusion puisqu'on a affaire à une personne qui a le tour de nous mentir. On pourrait me présenter une personne addicte étant donné que j'ai la carte de l'addiction à la sexualité. Une personne qui fuit ses émotions dans la sexualité. Une personne qui fuit ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle dans la sexualité ou autre substance. Avec la carte du gambling, c'est ça. Donc ici, personne qui souhaite te rencontrer, non, l'énergie n'est pas du tout la même qu'ici. Donc d'après moi, on va avoir un choix à faire. Oui. Il y a un choix à faire. Il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment sérieux ici. Une personne qui n'est pas sérieuse. On nous le dit ici. De ce côté, on nous dit « Attention, fais preuve de vigilance. » Tu as affaire à une personne qui n'est pas honnête. Tandis qu'ici, on nous dit « Tu es en sécurité, ça va. » Tu peux t'abandonner au plaisir avec cette personne sage qui fait preuve de gros bon sens, de discernement. Il y en a deux. Il y a deux personnes. Bon. OK. Allons-y avec quelle carte? Ici, on a vu le portrait. Là. On le connaît, ce portrait-là. On l'a assez étudié dans tous les tirages, même sur mon autre chaîne, Isabelle Giguère-Tarot. Là, je l'ai rencontré souvent. Ces énergies, je les rencontre souvent. Ici, c'est agréable de ressentir. Là, on peut faire confiance. Tandis qu'ici, on ne peut pas faire confiance à cette personne. À ce chercheur ou chercheuse d'or, là, on ne peut pas faire confiance. Il y a beaucoup de mensonges. Tandis qu'ici, c'est autre chose. On peut faire confiance. Donc, ouvre l'œil, tu as le choix. Scorpion. Ah oui, vous voyez, c'est une décision difficile à prendre. Il y a réellement deux personnes. Un choix à faire entre deux personnes. Oui, donc prends le temps. Oh, le plaisir. Eh oui,
plaisir dans les deux côtés. Plaisir avec une personne de confiance, tu peux t'abandonner à cette personne. Rien à craindre. C'est une personne qui s'engage, qui est prête à s'engager dans une relation sur du long terme, une relation sérieuse. Ici, c'est plutôt pour s'amuser sur du court terme. À toi de voir ce qui te plaît, ce que tu veux. Mais on nous présente quand même ici on nous présente une personne qui est rusée, qui ment. Donc le plaisir, à toi de voir, parce qu'ici, on peut avoir du plaisir avec les deux. Plaisir sexuel, du plaisir avec les deux. Donc, on nous parle d'une décision difficile à prendre. Scorpion. On nous présente l'empereur à l'envers. Il y a quelqu'un ici. Donc, qui cache la vérité. C'est un leader. Ici, il y a un masculin. Honnêtement, quand je regarde les cartes avec cette polarité masculine à l'envers, c'est quelqu'un qui a un contrôle fort, oui, qui aime avoir du plaisir, qui est prêt à tout te donner. Il y a une sécurité financière, mais c'est quelqu'un qui, d'après moi, qui peut être infidèle. À toi de voir ce que tu veux. Il y a une décision difficile à prendre ici. Entre deux. Ici, l'empereur et cette carte cache la vérité, cache les faits. Peur que tu découvres la vérité. C'est un masculin, une polarité masculine assez contrôlante. Une personne qui gère tout, qui contrôle tout à sa façon. Autorité, mais autorité... Je ne ressens pas la protection avec cet empereur. Ce n'est pas du tout la même énergie d'en haut, là. Sage, une personne sage ici, ce n'est pas du tout. On dirait que ces cartes font référence au jeu que j'ai rencontré. La personne qui joue ici. Donc, on est en train de me présenter une décision difficile entre deux personnes. On dirait qu'il y en a un qui est plutôt... Il y a un côté spirituel avec le mot sage. On peut faire confiance à cette personne. La bibliothèque, un lieu de connaissance. C'est peut-être une personne qui aime apprendre, s'instruire. Oui, une personne cultivée. Sage. Il y a engagement. Il y a possibilité de s'engager ici. C'est tout de même la carte qui représente le mariage aussi, l'union. Il y a quelque chose de plus spirituel en haut. En bas, c'est très, très charnel, plaisir, jeu, présence ici. On peut abuser de... Ici, avec gambling, sexe. On peut me présenter une personne addicte au sexe, mais on pourrait aussi parler d'addiction. On fuit nos émotions dans l'alcool, le sexe, stupéfiant. Ici, là, c'est ce que je rencontre. Tandis qu'en haut, ce n'est pas du tout les mêmes énergies. Il y a autant de plaisir. Autant de plaisir. Donc, d'après moi, tu vas avoir un choix à faire entre deux personnes, Scorpion. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, prends le temps d'évaluer. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes préférences? Quelles sont tes préférences? Il y a une personne ici qui est très à l'aise financièrement. Mais quand le leader est à l'envers comme ça, ici, jugement à l'envers, on pourrait me parler aussi d'être impliqué dans un réseau. Je ne sais pas ce que ça vous dit. L'argent est là. Ça va dépendre de tes préférences. Ici, c'est autre chose. En haut, c'est autre chose. Ce n'est pas la même énergie.
Scorpion, allons-y avec une autre carte pour en haut. Regardez, en haut, c'est sincère, c'est l'amour vrai. C'est l'amour vrai. On te le dit ici que tu mérites d'être aimé. Donc, tu as une décision à prendre. Tu as une décision. C'est difficile de prendre la décision. Donc, quelle est ta préférence? C'est toi qui crées. Tu es créatrice, tu es créateur. Que veux-tu créer? Il suffit d'assumer ta décision. Tu peux décider de t'engager avec cette personne. Écoutez. Infidélité, infidélité à soi, infidélité à l'autre, fidélité, fidélité à soi, fidèle à l'autre. Qu'est-ce que tu veux au juste? Quelle sorte de relation veux-tu vivre? C'est toi qui décides. Tu as le choix. Le sexe est bon des deux côtés. Le plaisir est là des deux côtés. Ici, en haut, il y a plus de sécurité ressentie. La confiance. On peut faire confiance. Amour vrai, sincère. Ça peut se rendre jusqu'au mariage, si c'est là que vous voulez aller. Tandis qu'ici, les énergies sont plus dans le sens du jeu, du doute, du mensonge, ruse. L'argent est là. Mais j'ai comme l'impression, avec la patience à l'envers, je ne sais pas quelle est ta limite. As-tu atteint ta limite envers une personne qui peut être rusée, qui peut avoir des liaisons? On joue ici. On joue. Il y a d'autres personnes. Tu n'es pas seul. Ce n'est pas une relation exclusive. Tandis qu'ici, je ressens l'exclusivité dans l'alliance. C'est différent. C'est complètement différent. À toi de décider ce que tu veux. Scorpion. Allons-y avec une nouvelle carte. Oui, 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 tu veux ouvrir la porte à qui? Ah, regardez la carte de l'identité qui est là. Très belle carte. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages. Oui, tu ouvres la porte à qui? Tu fermes la porte à qui? Allons-y avec le oui. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Allons-y maintenant avec la carte de l'identité. La carte numéro 22. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une carte que j'aime. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Oui, j'aime cette carte. Ah, regardez, tantôt je parlais d'une personne qui pouvait... il y avait un côté spirituel. Bien, regardez la carte croire qui est là. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Ah. Allons-y avec identité. Donc, c'est une invitation ici à faire confiance à tes ressentis. Allons-y. Identité, on nous dit quoi? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Continuons. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes
authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'est une invitation à se respecter. Alors ici, ce que je vois, j'ai comme l'impression que tu vas avoir un choix, une décision à prendre entre deux personnes. C'est une question de préférence. L'important est d'assumer nos choix, nos décisions. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À la prochaine!